Bonjour amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour ces énergies concernant votre année 2023 principalement. Alors tout d'abord un bon anniversaire à vous qui entamez avec votre anniversaire. Il y a cette année un renouveau, une régénération, vous débutez un nouveau chapitre. C'est une énergie très forte dans votre jeu qui ressort de multiples fois, comme s'il y avait un coup de boost, un nouveau vent de renaissance qui vous amenait à revenir à vous, à revenir à l'essentiel, à des choses qui vous épanouissent, qui font sens. Après vous être un peu éloigné ou avoir été déstabilisé par la vie, vous retournez, vous retrouvez le nouveau chemin, je dirais, vers vous-même, vers plus d'interaction avec les autres, vers quelque chose de plus collectif qui vous correspond davantage et qui vous place au centre des choses avec une notion de transformation, de lien, de courroie de distribution entre vous et les autres, plutôt qu'en étant un être isolé dans son analyse et dans une forme de recul qui parfois vous isole. On sent que cette année, il y a quelque chose qui vous pousse à vous surpasser. Vous donnez de la hauteur à certains projets, vous déployez un potentiel, vous foncez, vous n'êtes plus dans les doutes, il y a des choses qui vous paraissent évidentes et vous canalisez cette énergie pour être plus efficace et pour retrouver une motivation. Alors ça peut être une motivation professionnelle, mais c'est aussi une motivation personnelle pour certains qui font le choix de s'inscrire vraiment au plus profond dans la vie, au plus profond dans une énergie de mouvement et de vivant, plutôt qu'être dans une position statique et d'observation. Et en plus, vous avez cette énergie qui vous demande de vous surpasser et vous êtes aussi amené par les circonstances extérieures à être dans ce processus de réalisation. Il y a une notion de construction, d'investir au niveau financier, au niveau personnel dans des projets. Il y a de la reconnaissance aussi matérielle et vous entamez une transformation importante cette année. Il y a vraiment quelque chose qui vient vous rassurer, vous donner de l'énergie et vous apporter cette inspiration pour aller au bon endroit et trouver la juste mesure en toute chose. On sent qu'il y a beaucoup de projections, qu'il y a des projets, des envies qui ont tardé à se réaliser, qui vont se mettre en place. Pour certains, ça va être du projet immobilier. Pour d'autres, ça va être un projet personnel, professionnel. On sent qu'il y a vraiment un virage important, aussi beaucoup de créativité. On a l'impression que vous trouvez enfin des solutions à certaines difficultés que vous aviez et des choses se mettent en place en lâchant le contrôle et en lâchant des poids du passé. Vous avez deux énergies importantes qui s'alignent dans votre année. Vous avez à la fois la naissance et à la fois cette notion de création, de vous aimer davantage et de trouver des solutions pour faire que les choses avancent avec légèreté, fluidité et bienveillance. Vous avez deux énergies majeures qui vous accompagnent cette année. Vous avez la carte de la nouvelle vie et la carte de la création, de l'imagination. Donc ces deux cartes fortes. Avec la nouvelle vie, c'est le moment de saisir de nouvelles opportunités, de vous inscrire dans de nouvelles perspectives, de vous ouvrir à la vie, de tendre les bras aux cadeaux que la vie va vous apporter cette année. Il y a vraiment une notion de reprendre une nouvelle respiration, de regarder les choses différemment, comme s'il y avait un phénomène d'éclosion. Il y a quelque chose qui a été vécu à l'étroit ou sous pression, et enfin, les murs s'écartent, les obstacles disparaissent et quelque chose permet à votre vie de prendre une nouvelle dimension. Et en plus, avec la deuxième énergie qui vous accompagne, celle de la création, de l'imaginaire, on a l'impression que tout est possible. Il y a cette notion de projection qui est possible et qui se matérialise. Il y a des envies, il y a des choses qui se projettent dans le futur que vous souhaitez réaliser. On sent une profonde énergie de transformation, de changement et de concrétisation par rapport à des choses très anciennes même qui devaient arriver et qui n'ont pu se faire. Et il y a vraiment une nouvelle base qui se met en place dans votre vie. C'est pour ça que je vous parle principalement d'immobilier, parce que pour bon nombre d'entre vous, on a l'impression qu'il y a un nouveau lieu de vie qui est en
en recherche actuellement et qui va se positionner sur 2023, comme si enfin vous trouviez un lieu ressource, je dirais, qui vous apporte beaucoup de choses. Et tout ceci se fait avec un processus collectif. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'entraide, que vous avez compris que vous aidiez les autres, mais qu'à votre tour, vous pouviez être aidé. Et il y a vraiment une notion de réseau autour de vous, de liens qui se font plus facilement, qui se mettent en place pour vous permettre d'accéder à ce que vous souhaitez. On est vraiment sur une notion de je crée, je me réalise, j'investis et je m'investis personnellement dans des choses qui me tiennent à cœur cette année. Il y a vraiment cette notion de construire avec le cœur. Donc on est vraiment sur une très belle année avec des énergies où vous allez apprendre à lâcher aussi ce besoin de contrôle et de maîtrise sur les choses pour vous laisser guider par la vie vers ce qui a du sens et vers ce qui vous correspond. Alors, cette année, vous commencez par une notion de réussite. Au niveau de votre anniversaire, on sent qu'il y a une nouvelle énergie qui vous pousse. Pour certains d'entre vous, il y aura l'aide d'une femme, mais très vite, il y aura cette notion d'erreur, de peur de se tromper et de revenir à l'essentiel, comme si cette personne féminine vous amenait vers un terrain où vous ne vouliez pas aller. Donc il y a quelque chose qui se repositionne pour ensuite accéder à quelque chose de plus fluide. C'est comme si vous évitiez un piège ou un obstacle avec cette femme. Dans votre cartographie des émotions cette année, il y a quelque chose qui est placé sur la défensive. On vous sent sur le pied de guerre. Vous êtes à la recherche du juste parce qu'il y a quelque chose qui vous insécurise et vous avez besoin de faire du tri dans vos pensées et de retrouver une ligne conductrice, un fil conducteur, un fil d'Ariane dans votre vie. Donc ça passe par le rangement, donc faites du tri. Archivez votre vieux dossier pour laisser de l'espace à la création et à la nouveauté. Et puis ça passe cette transformation aussi par la réconciliation. Il y a quelque chose chez vous qui se vit tout en dualité, avec un besoin à la fois de liberté, de vivre pleinement sa vie en étant dans l'épanouissement, et à côté il y a une peur, il y a un besoin de contrôle, il y a un besoin de maîtrise, il y a quelque chose qui vous tire vers l'arrière. Donc faites le point avec vous-même, allez voir un thérapeute en hypnose ou en EMDR pour faire le point par rapport à ce phénomène, parce que c'est quelque chose que vous pouvez réguler, qui vous permettra d'activer des ressources pour aller directement trouver des solutions et mener l'action juste. Donc, en termes de notions et conseils, cette année, comme je vous l'ai dit, il y a cette carte de renaissance. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ancre pour s'élever, pour renaître, pour reprendre un nouveau souffle, pour créer, pour lâcher l'ancien, lâcher le contrôle, lâcher une forme de solitude et s'inscrire dans quelque chose de plus grand et de plus beau. Alors, sacrée promesse, hein. Donc c'est un superbe programme et je suis ravie de pouvoir le partager avec vous, vu que ces 2-3 dernières années, vous étiez sous des vents plus défavorables avec des chocs de vie, des émotions à gérer qui n'ont pas été faciles. Quand on regarde votre calendrier synthétique qui est en 3 étapes cette année, on voit une première partie où il y a une notion de plaisir, d'honneur, de récompense de la vie, comme si quelque chose se posait, se calmait, se positionnait, et ça augure tout de même des pourparlers, des négociations, mais qui s'avèrent positives, parce qu'on a l'impression que c'est pour parler, c'est aussi avec vous-même que vous les menez. Et ça vous amène dans une deuxième phase à prendre de la distance, à prendre du détachement, à regarder les choses sous un autre angle pour vivre votre vie avec beaucoup plus de plaisir, de bonheur, avec cette possibilité de laisser du temps au temps, de prendre du temps pour vous. On a l'impression que le début de l'année 2023, surtout sur la période du printemps, est quelque chose qui se vit un peu entre parenthèses, comme s'il y avait un besoin de souffler, de se retrouver, de faire le point avec soi-même, mais pas d'une façon triste et quasi monacale, mais quelque chose où vous avez enfin du temps pour vous poser les bonnes questions et passer du temps en famille, avec des amis, et en faisant des choses qui vous apportent, vous nourrissent à l'intérieur. Et puis la troisième étape parle d'un nouveau cap, d'une nouvelle naissance. Il y a quelque chose comme ça qui émane comme un nouveau projet, comme un nouveau sens de vie, un nouveau cap, où vous êtes obligé de déconstruire pour reconstruire. Alors ça, c'est un problème pour vous parce que il y a des choses qui pour vous apparaissent immuables, mais il va falloir pourtant aller au-delà pour accéder à quelque chose de nouveau, à une nouvelle vision de la vie et dépasser certaines difficultés.
Voilà, amis Capricorne, on a fait le tour pour les énergies générales de votre année. On va passer à votre agenda céleste pour 2023. Alors, amis Capricorne, on va regarder ensemble votre agenda céleste pour l'année 2023. On commence en décembre 2022, janvier 2023, avec cette carte de l'émotion. Il y a quelque chose qui vient travailler avec vos énergies d'anniversaire sur la remise en ordre, sur quelque chose qui doit retrouver un cap, un sens. En février-mars 2023, on est toujours dans cette notion de remise en question avec cette carte qui accompagne ces énergies de fin d'hiver pour un renouveau vers le printemps. Et c'est vrai qu'en avril-mai, on trouve déjà cette carte de la régénération qui vous incite durant ce printemps à semer les graines pour pouvoir voir éclore de nouveaux projets dès la rentrée 2023. Du coup, en juin-juillet, il y a des choses qui se posent, il y a des choses qui s'accordent avec cette carte d'accord en juin-juillet, où on sent de l'engagement, où on sent des accords qui se scellent, des choses qui se réunissent. En août-septembre, on est sur la carte de l'allègement, avec une rentrée tout en fluidité qui vous est proposée sur ce mois de septembre. Et puis en octobre-novembre 2023, il y a toujours cette fluidité qui est là, qui continue à se diffuser dans votre année, puisque le cap important a été fait durant l'été et que maintenant vous n'avez plus qu'à savourer les changements et la continuité de votre année et des choses qui ont été mises en place. Alors on va regarder ça ensemble pour plus de détails et on commence en décembre 2022, janvier 2023 avec cette carte des émotions. Décembre 2022 est un mois de sagesse et d'évidence. On sent que c'est un mois de réflexion, d'analyse avant 2023. Les énergies du cœur sont bien présentes sur ce mois et il est question de cheminement, de questionnement intérieur en lien avec des choses qui vous tiennent à cœur. Vous analysez, vous cherchez, vous vous questionnez avec la peur de vous tromper, mais enfin l'évidence apparaît fin décembre avec une solution, une prise de conscience. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre devant vous pour de la clarté. Et puis en janvier 2023, on débute l'année avec la présence d'une personne à vos côtés qui vous déstabilise. Il y a des difficultés, alors ça peut être avec un collègue, un responsable hiérarchique, avec un proche, et on vous sent dans l'émotionnel, on vous sent chamboulé, déprimé parfois. Il y a une situation qui va se terminer, un chapitre va se finir, ceci peut vous paraître délicat à traverser, mais cela va vous permettre de vous remettre dans le bon axe, sur le bon axe, et vous regarderez les choses différemment avec compréhension à la fin du mois de janvier. En février-mars, c'est la carte de la remise en question, parce qu'on sent que ce début d'année a été un peu chaotique et du coup perdure durant cet hiver 2023. Au mois de février, les questions de fluidité et de réussite, février est un mois pour remettre de l'ordre dans votre vie. Il y a comme un vent de libération, un allègement, une volonté d'évoluer, d'avancer. Vous prenez votre vie en main pour aller vers ce que vous souhaitez, restez tout de même les pieds sur terre avant de concrétiser les choses parce qu'il peut y avoir des illusions qui vous sèment le doute, dans vos pensées et qui du coup vous invitent à la prudence, à vraiment regarder les choses de façon très précise pour éviter les faux semblants. Le mois de mars est un mois de double jeu. Vous avez peut-être été trop vite dans votre appréhension des choses et la vie vous teste sur votre capacité d'observation. Il y a du mensonge dans l'air. Alors, est-ce que vous allez être à même de le débusquer? Parce qu'il y a une notion d'isolement, de vivre tout en intériorité. Il y a des nouvelles qui vous attristent. Vous êtes surpris par la tournure des événements. Vous voyez les choses différemment. Vous avez besoin de temps, besoin d'accepter la situation. Prenez du temps pour vous, pour remettre les éléments dans le bon ordre et pour assurer cette transition avec ce printemps qui arrive et qui s'avère très positif vous concernant. Parce qu'en avril-mai, on est sur la carte de la régénération. On sent que quelque chose se met en place sur ces énergies de printemps. Le mois d'avril parle d'apaisement, de sérénité, avec des difficultés liées au passé. Vous êtes beaucoup plus sereine par rapport avec votre passé et le mois d'avril indique un nettoyage. Vous semblez plus tranquille avec les ombres du passé qui vous freinaient, il y a un retour sur soi, un retour à soi avant un changement. Ce changement arrive sur la deuxième partie du mois d'avril, ça peut être un déménagement, un changement de vision, il y a une transformation dans votre vie et il vous faudra deux choses, du temps qui va être nécessaire pour accepter ce nouvel état et d'accepter également
la deuxième chose, des obstacles probables liés à ce changement. Le mois de mai est coupé en deux parties. La première partie du mois de mai est dans une énergie de nouveau départ. Il y a des nouvelles initiatives, de nouveaux projets, de nouveaux contrats. Ça parle de signature, d'engagement, d'expansion professionnelle, de vent de renouveau. Et puis la deuxième partie du mois de mai montre que les choses ne sont pas si faciles. Il y a une sensation de limite, de devoir attendre, d'être bloqué, enfermé dans un rôle, une fonction, une case définie. Bref, la deuxième partie du mois de mai parle d'isolement et de patience. En juin-juillet, on est sur la carte des accords. Il y a quelque chose qui se scelle, qui fusionne sur cette partie de l'année. Le mois de juin est en deux parties. Dans un premier temps, au mois de juin, il y a du choix, de la décision, du dilemme. Il faut faire le tour de la question, mais dans sa globalité, avec tous ses aspects. On sent que quelqu'un agit dans l'ombre pour vous freiner et vous atteindre. Alors, soyez conscient de cet élément avant de prendre votre décision. Agissez, ouvrez les yeux. Et puis la deuxième partie du mois de juin amène à une stabilisation de la situation, avec quelque chose qui se pose, qui gagne en solidité, qui se consolide. Il y aura une nouvelle collaboration, quelque chose se scelle, se concrétise, a plus de sens, c'est une nouvelle façon de fonctionner. Ça peut être également dans la sphère sentimentale où il y a quelque chose qui devient évident avec une autre personne. Au mois de juillet, il est question d'équilibre, d'épanouissement, de bien-être. Il y a une notion d'arrangement, de pardon, de solution trouvée. C'est la fin d'une période délicate. À partir du moment où vous êtes dans le cœur de l'été, on a l'impression que quelque chose se dénoue. Alors, il y aura une clé de compréhension, la fin d'une période de conflit et la fin de zone de turbulence sur le mois de juillet. En août-septembre, on est sur cette très belle carte de l'allègement. Le mois d'août demande encore quelques concessions, quelques efforts à faire pour trouver un point d'équilibre, de stabilité dans votre vie. Vous allez être aidé, il y a de l'aide extérieure, il y a une nouvelle énergie sur ce mois d'août qui s'installe avec un moral au top, vous vous sentez sécurisé, aimé à votre place, tout vous sourit et vous souriez à la vie. Le mois de septembre est toujours sur ces jolis aspects dans votre vie, avec une rentrée de reconnaissance et de visibilité. Vous opérez une renaissance comme si vous pouviez enfin déployer vos ailes et mettre en place ce que vous voulez faire depuis longtemps. Cela peut passer par de la distance, une prise de distance géographique, des déplacements. Attention sur la fin septembre à une notion de conflit et de climat électrique. En octobre-novembre 2023, c'est la très belle carte de la fluidité qui s'inscrit vraiment sur cette fin d'année. Octobre est un passage nécessaire dont vous allez ressortir grandi avec de l'acceptation, de l'intégration des éléments. Vous allez revenir à l'essentiel avec des liens plus profonds aux autres. Le mois d'octobre est un mois qui s'inscrit dans l'action collective, dans le collectif, avec votre famille, des équipes, des groupes, des réseaux. Il y a vraiment quelque chose qui vous aide quand vous êtes en nombre. Et puis, en novembre 2023, il y a de l'aide, de la complicité, une amitié qui vous donne des ailes et qui est symbole de progression, d'évolution positive. Il y a vraiment quelque chose qui prend de l'expansion. Ça peut être aussi un projet immobilier qui trouve enfin une solution. Il y aura sur le mois de novembre de la communication à améliorer. Il y a un dialogue qui risque de se rompre, une relation qui va sans doute s'altérer et il vous est conseillé de comprendre, de lever les quiproquos et les malentendus sur la fin novembre pour ne pas mettre fin à cette relation, à cette amitié, à ce lien particulier que vous avez. Il y a vraiment quelque chose à aller comprendre, à aller clarifier. Voilà, amis Capricorne, on a fait le tour de votre agenda céleste, de vos énergies de l'année. Vous voyez, tout s'inscrit vers un renouveau. Et puis, vraiment, je vous souhaite de trouver cette sérénité que vous recherchez depuis quelques années maintenant. Cette vidéo s'adresse à l'ensemble des Capricornes. Si vous souhaitez une vision plus personnelle, un tirage plus personnalisé, je vous invite à vous rendre sur mon site internet celestevous.com. Je suis joignable également via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon anniversaire, une très belle année 2023 et à très bientôt, amis Capricornes.